Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de la troisième série régulière X-Men. Ça s'appelle Exceptional X-Men. C'est un nom qui n'avait jamais été utilisé, hein. Il y a eu toutes sortes de noms, hein. Uncanny X-Men, Astonishing X-Men, Amazing X-Men. Il y a eu à peu près tous les adjectifs possibles pour accompagner des séries X-Men, mais Exceptional, eh bien, ça n'avait jamais été fait. C'est la troisième série principale X-Men et c'est une série qui rejoint donc les X-Men, la série numéro number one de Jed MacKay et Ryan Stegman. Celle-là, le X-Men sans titre, c'est la série lancée par Jim Lee dans les années 90, donc c'est l'équivalent du numéro 303. Et Uncanny X-Men, la série qui, elle, est née dans les années 60 et qui, elle, en est à son deuxième numéro, la série de Gail Simone, David Marquez et qui a eu droit donc à son deuxième numéro. Et si on avait gardé l'ancienne numérotation et que ça n'avait jamais été relaunché, on en serait au 702. C'est donc la troisième série X-Men qui accompagne évidemment les autres sorties de From the Ashes. From the Ashes, c'est écrit là. C'est tout simplement la nouvelle ère éditoriale des X-Men post-Krakoa, donc la vie après Krakoa, voilà, tout simplement. Il s'agit d'une série qui va tenter de raconter la même chose, mais de façon totalement différente. C'est l'après-Krakoa, les X-Men sont dispersés, ils vivent un peu cachés, ils sont retournés à une sorte de statu quo où ils sont un peu, pas pourchassés, mais bon, ils sont pas les bienvenus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est une période qui s'annonce pas très lumineuse pour les X-Men, mais il y a du talent et des auteurs. La particularité de cette série, c'est que, eh bien, elle est confiée à des auteurs qui, eh bien, ne sont pas des très grands habitués à la fois des X-Men et des super-héros, et que nous allons donc découvrir tout cela. Évidemment, comme je le disais, ces séries cohabitent à côté de X-Factor, à côté d'autres séries comme Wolverine, comme X-Force et toutes les séries qui ont été relancées, Phoenix notamment, il y a une série sur Phoenix, une série qui s'appelle NYX, etc., etc. Vous découvrirez tout ça à partir du mois de janvier chez Panini, puisque c'est en janvier que sort le premier fascicule, le premier softcover, avec bon nombre d'épisodes, et ça va être à retrouver avec gourmandise. Une petite publicité, parce que sinon c'est pas drôle. Ensuite, les crédits, et nous allons nous arrêter quelques secondes, puisque au scénario, c'est une romancière, c'est Eve L. Ewing, qui va diriger donc cette équipe et qui va en écrire la destinée. Eve L. Ewing, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de comics et c'est surtout quelqu'un qui, je crois, a priori, n'a aucun rapport avec Al Ewing. Au dessin, c'est Carmen Carnero, donc une équipe 100% féminine pour l'écriture et le dessin. Carmen Carnero, elle a récemment fait des épisodes de Spider-Man sous l'ère Zeb Wells. Et il y a un certain talent, vous allez voir. On commence l'histoire à Chicago, puisque vous le savez peut-être, les X-Men se passent plutôt dans le bayou en Louisiane, hein, les Uncanny X-Men, et la série X-Men se passe plutôt en Alaska. Donc là, on est vraiment aux quatre coins de l'Amérique. Et on retrouve Kitty Pryde, qui s'est barrée des X-Men pour la 100e fois, et qui est devenue, elle travaille dans un bar, voilà, tout simplement. Kitty Pryde, qui avait déjà quitté les X-Men après la mort de Colossus, on se souvient de ces épisodes dessinés par La Roca, hein, c'est ça, ou Lénine Francissiou, La Roca, où elle avait une autre vie, elle avait totalement changé de destin, mais vous allez voir que son destin va la rattraper, et son rôle, voilà. Donc sa vie, c'est pas la grande fête, hein, visiblement, métro boulot dodo, elle se souvient. Alors, ça fait appeler Kate, hein, évidemment. Elle se souvient, bien entendu, de sa gloire passée. Et puis, elle doit un peu se taire. Là, il y a un mutant qui vient boire un verre et il se fait un peu insulter, vous voyez, par les gens. C'est pas sympa du tout. Elle a une vie éternelle étudiante, Kitty Pryde, hein. Elle habite en coloc et il y a un corgi.
Ça ressemble à un corgi. Et donc, voilà, j'ai pas l'impression qu'elle est la vie la plus heureuse qui soit. Vous pouvez voir que graphiquement, c'est plutôt soigné. On s'éloigne un petit peu des codes du comics habituel. Mais il y a du décor, il y a de la mise en scène. C'est plutôt soigné. Je trouve ça assez propre, bien entendu. Une petite publicité pour Deadpool numéro 7. Bien sûr, c'est Cody Ziegler qui scénarise avec Andrea Di Vito qui dessine. Donc voilà, elle passe ses soirées à regarder des shows débiles à la télé avec des médias qui en mettent plein les dos sur les mutants, et des publicités pour des brosses à dents ou des crèmes de jour, ou des crèmes de nuit d'ailleurs. Voilà, c'est la petite vie de Kitty Pryde qui va être un petit peu bouleversée quand elle va se retrouver, eh bien, qu'elle va croiser le chemin, croiser la route de quelqu'un qui va se faire agresser et qui va déclencher ses pouvoirs, qui les connaissait déjà visiblement, mais qui va les manifester en public. Et donc, du coup, Kitty Pryde ne va pas, d'abord, un petit peu s'éloigner de ça, mais ne va pas rester insensible à ça parce que, eh ben, c'est une X-Men et qu'elle n'est pas là pour rigoler. Voilà. Et donc, nous allons assister à une scène où, évidemment, ils vont être... elle va intervenir parce que c'est son rôle. Et donc, ce qu'on a découvert dans les deux autres séries X-Men, c'est-à-dire cette volonté d'aller aider eh bien, des jeunes mutants égarés, ce qui est un petit peu la promesse de cette série, eh bien, va prendre tout son sens. Voilà. Donc, c'est voilà, Kitty Pryde qui prend ce rôle vraiment à bras ouverts. Alors, sur la couverture, vous allez voir, il y a d'autres personnages, mais on les découvrira bien assez tôt. Kitty Pryde a fait ce qu'elle avait à faire et donc, elle peut évidemment... bien entendu, dormir sur ses deux oreilles. Elle va avoir un petit coup de fil d'une personne, c'est après. Elle va avoir des petits cadeaux, etc., qui vont lui mettre du baume au cœur. J'aime bien cette Kitty un peu adulte, un peu sympa, toujours sexy. On a toujours aimé Kitty, on l'a vu grandir. Quand on était adolescent, elle était adolescente. Donc on avait un crush sur elle. Et maintenant qu'elle est adulte, eh ben, elle est bien aussi. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà, donc ça, c'est la fin. Mais c'est pas tout à fait la fin parce que Emma Frost n'est pas loin. Vous l'avez vu en couverture. Et donc, eh bien... elle va très très vite interagir et nous en saurons plus dans le prochain épisode. Comme dans chaque numéro, il y a un QR code à flasher pour connaître la dernière page. C'est moins croustillant que sur X-Men et Uncanny X-Men. Je vous laisserai découvrir tout ça. Une pub pour Venom War, un petit mot de l'autrice dans ce qui sera le courrier des lecteurs plus tard, la couverture du numéro 2 avec le costume de Kitty Pryde, et avec une publicité pour le soundtrack de Deadpool Wolverine qui en est à 1,3 milliard de dollars au box-office. Comme vous le voyez, on voit l'équipe à peu près qui se forme, Kitty Pryde avec ce costume bleu, donc Emma Frost qu'on voit à la fin de l'épisode, ce personnage nouveau qui est apparu et qu'on va apprendre à découvrir. Voilà, c'est une mise en bouche pour une nouvelle série qui restera... Quoi qu'il arrive, la troisième série X-Men. On sait très très bien que les séries principales, celles qui dominent les charts et les ventes, c'est celle-là. On ne peut pas demander à celle-là c'est comme Extreme X-Men à l'époque. Extreme X-Men, on savait que c'était la troisième série X-Men. Elle était chouette, elle était cool. L'avenir nous dira si cette série est chouette et cool. En attendant, eh bien, vous avez pu découvrir en avant-première cet épisode et ce premier numéro qui en appelle d'autres. Je ne sais pas si je vais continuer la série. Ce qui est sûr, c'est que je continue X-Men et Uncanny X-Men, ça c'est sûr. Mais pour ce qui concerne Exceptional X-Men, eh bien, je me réserve le droit de ne pas continuer. Je n'ai pas accroché plus que ça, mais voilà, on verra. On verra si le jour où je vais en boutique, si le numéro 2 sort, s'il n'y a pas trop de trucs à prendre. Voilà, on ne va pas alourdir la note. Hein. Je vous rappelle qu'un numéro 1 comme ça coûte 5 €, ça coûte 5 $. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. Et si vous voulez plus de page à page, d'abord, il y en a 150 à regarder. Et puis, vous pouvez aussi, et ça c'est quand même super cool, vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt, salut.